Le premier ministre de l'Australie parle d'un jour très sombre dans l'histoire de son pays. Le bilan de la fusillade d'hier à Sydney s'élève à au moins 15 morts. 2 hommes, un père et son fils, ont ouvert le feu sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka. Raymond, les enquêteurs n'ont pas encore révélé les motifs derrière cette attaque là, pour le moment. Oui, voilà, on attend toujours de connaître, mais on sait que c'est un geste antisémite. C'est ce qu'a dit le premier ministre de l'Australie, pendant que c'est toujours le choc et la consternation dans le pays, mais aussi au sein de nombreuses communautés juives à travers la planète, parce que ce sont surtout des Juifs qui ont été tués hier. Vous voyez, ce matin, là, les policiers qui ont effectué des perquisitions au domicile des 2 suspects. On parle d'un homme de 50 ans, Sajid Akram, qui avait émigré en Australie en 1998. On ne sait pas de quel pays. Cet homme est décédé. Son fils de 24 ans, Navid Akram, qui est né, lui, en Australie, a été blessé hier. Il est toujours à l'hôpital et les autorités ont dit qu'ils ont l'intention de l'accuser relativement au carnage d'hier sur une plage de Sydney, où plusieurs membres de la communauté juive, comme vous l'avez mentionné, célébraient le début de l'Hanouka. Le premier ministre de l'Australie dit que c'est un geste de terrorisme antisémite, mais on entend également, Philippe Vincent, des voix s'élever un peu partout en Australie, notamment dans la communauté juive, qui critiquent le gouvernement australien. Il dit qu'il n'en a pas fait assez pour prévenir la violence envers la communauté juive. It was a day that we had, I suppose, in many ways, warned government and higher authorities of the possibility and the risk, and it feels almost like we were unheard, almost invisible. Alors, Philippe Vincent, à travers tout ça, il y a des accusations qui sont venues dans la journée d'hier, entre autres du premier ministre de l'Australie, Benjamin Netanyahu, qui a reproché au premier ministre australien, Anthony Albanese, d'avoir jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme parce que l'Australie a reconnu au cours des derniers mois l'État palestinien. M. Albanese, ce matin, a rejeté cette affirmation en faisant remarquer que plusieurs autres pays, notamment le Canada, ont fait la même chose, pendant qu'on aperçoit une des nombreuses vigiles qui ont eu lieu encore au cours des dernières heures à Sydney et un peu partout en Australie, à la mémoire des gens qui ont été tués, des gens de 10 à 87 ans. Et il y a aussi cet homme, Philippe Vincent, qui est qualifié par plusieurs de héros, un homme de 43 ans, syrien d'origine, qui s'appelle Ahmed Al-Ahmed. Vous allez voir sur les images, il s'est interposé hier, il a agrippé un des 2 tireurs pour le maîtriser. Il a été grièvement blessé à l'épaule. Sa famille dit qu'il aura besoin de plusieurs chirurgies pour s'en remettre.